Let's be clear, I'm literally the smartest programmer that has ever lived, okay? You. Now watch this. This will blow your mind. Check this out. Look at that. See that? You. You. Smartest programmer ever lived, okay? Lui, c'est Terry Davis, et à première vue on aurait pu penser que c'est un audio narcissique, mais il suffit de lire les avis de la communauté pour comprendre qu'en fait, c'est peut-être pas n'importe qui. Il est devenu une légende d'internet, pourtant il tenait des propos racistes, misogynes, homophobes, tout ça en live sur YouTube bien sûr, hein. Donc pourquoi? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour mériter une telle reconnaissance? Pour ça, il faut comprendre son histoire depuis le début. Terry est né en 69 aux US dans une famille de seulement 8 enfants, hein, quand même, et a rapidement été pris de passion pour tout ce qui touche aux ordinateurs. À 16 ans, il reçoit donc un Commodore 64, l'un des ordinateurs les plus avancés de l'époque, et il apprend dessus un langage qui lui sera très utile plus tard, l'assembleur. Pour vous expliquer en bref ce que c'est littéralement l'un des seuls langages qui permet de communiquer directement avec les différents composants de l'ordinateur. C'est-à-dire que c'est un des langages qui se rapproche le plus du binaire. Et ça ressemble à ça. Donc le mec est très chaud dès un jeune âge. Il fera ensuite des études dans une université d'Arizona, puis ira travailler en tant qu'ingénieur informatique à Ticketmaster. Pour l'instant, c'est une vie plutôt banale. Le mec semble avoir des capacités, il réussit dans ses études, il travaille dans un job qu'il passionne, franchement respect. Mais Terry a un problème, qui commence à s'aggraver à partir des années 96, il est suivi. Oui, il était persuadé que des gens habillés en noir le suivaient. Peut-être qu'il aurait fait une gaffe, qu'en travaillant dans l'informatique il aurait fait, je sais pas, quelque chose de grave. Alors un jour, pensant être toujours suivi, il monte dans sa voiture pour échapper à la CIA et roule jusqu'au désert du Texas. Il y passera plusieurs jours. Et si c'était une histoire d'horreur, alors j'aurais pu vous dire qu'il est décédé là-bas, mais non. Il sera trouvé par un policier qu'il trouvera dans un piteux état, et sur la route du commissariat pour lui donner des soins, Terry ouvre la porte et saute de la voiture. Je vous rappelle qu'il est toujours recherché par les forces de l'ordre, et dans sa tête, il doit se cacher, même si sa vie en dépend. Sauf que ce n'est pas Mario. Il sait pas se rattraper, donc il se fracture plusieurs os, et est obligé d'aller à l'hôpital. Pour lui, c'est la fin. Il a été retrouvé, les services secrets vont le questionner sur quelque chose, il ne sait pas quoi, mais en fait, que dalle. Aucun agent secret, aucun détective, seulement le médecin qui vient lui faire une radio. Il est juste allongé là, à réfléchir à ce qui vient de se passer, avant que, d'un coup, il reçoit une vision. Il en est convaincu, c'est Dieu. Dieu lui aurait demandé de créer le troisième temple prophétisé dans la Bible, mais dans le domaine qu'il maîtrise. Il se pose des tas de questions, et entre deux pensées, un docteur vient lui annoncer la nouvelle. À 27 ans, Terry est diagnostiqué schizophrène. On comprend un peu mieux tout le bordel de ces dernières minutes. Terry se jouait simplement des tours avec son imagination. Sauf que lui, il n'écoute pas le docteur. Il est sûr que Dieu lui a donné une mission, et il veut l'accomplir coûte que coûte. Il commence donc en 2003 la création de son nouveau projet, G Operating System. C'est franchement nul comme nom. Effectivement, c'est un nom un peu long et chiant, c'est pour ça qu'il sera renommé plus tard Temple OS. On comprend le Temple, mais pourquoi OS? Eh bien en fait, un OS en anglais ça veut dire Operating System, soit en français un système d'exploitation. Je sais pas si vous êtes un minimum renseigné sur ce qu'est un système d'exploitation, mais en gros c'est un truc intégré dans votre ordinateur qui permet d'afficher des images, d'exécuter des choses. Voilà, plein de trucs très utiles, mais c'est très compliqué à coder. Dans les plus connus, vous avez Windows, Linux, Android, ils fonctionnent tous très bien, hein. Sauf Android. Mais donc, qu'est-ce que nous fait Terry là? Il va pas quand même construire son propre système d'exploitation tout seul, en partant de zéro, sans matériel? Vous vous doutez que si, il va le faire. Pour que vous compreniez l'immensité de ce travail, il faut que Terry code le code. Oui, il faut qu'il crée lui-même les outils qui vont lui permettre d'avancer beaucoup plus rapidement dans la construction de son temple informatique. C'est l'étape 1 en quelque sorte, c'est bâtir les fondations. Je vais pas aller dans les détails techniques, mes capacités de programmeur se résument à quelques petits bricoles que j'ai fait quand j'avais 11 ans, mais je vais décrire un peu la manière dont Terry a procédé. Il a codé le Holy-C, son propre langage qui est un mix du C et du C++, et beaucoup de développeurs disent qu'il est très bien optimisé avec beaucoup de fonctionnalités pratiques. Mais ce qui est intéressant à noter ici, c'est plutôt le nom qu'il a donné à son invention, Holy-C. On a juste à changer l'orthographe sans la prononciation, et on obtient Holy-C. Ça veut dire sans siège en anglais. On n'est pas à 100% sûr qu'il ait donné ce nom pour cette raison, mais on comprend en fait qu'il est vraiment passé de athée profond à religieux convaincu du jour au lendemain. Bref, Terry doit mettre en place plein de trucs avant d'enfin arriver à une première version utilisable. Bah oui, il doit coder tout, du mouvement de souris au fonctionnement du clavier, à la police des textes, vraiment tout. Finalement, après 2 ans de travail acharné d'un seul et unique individu, on obtient ça.
ce n'est pas la vraie première version, mais vous comprenez le style qu'a décidé de prendre Terry. Juste au logo, on aurait dit qu'un gamin de 8 ans aurait fait les dessins, les couleurs sont moches, c'est objectivement pas beau, hein. Et qu'est-ce que vous voulez? Terry n'est pas un surhomme, il est tout seul à faire le même travail titanesque qu'ont fait plus de 1000 développeurs à Microsoft, forcément la qualité ne sera pas au même niveau. Sauf que, le truc, c'est qu'il aurait très bien pu faire un OS aussi moderne que Microsoft. Peut-être pas en 2 ans, mais la raison de ce style, c'est encore une fois les instructions de Dieu. Il aurait ordonné à Terry divers trucs comme la taille précise de l'interface, 640 par 480 pixels, 16 couleurs et aucune autre, une seule et unique voix. Bref, des trucs très limitants donc, et honnêtement, vu les contraintes qu'on lui a imposées, je trouve que c'est pas mal réussi. C'est très simple et pourtant on peut voir la beauté du travail derrière tout ça. An idiot admires complexity. A genius admires simplicity. If you make something so clusterfucked he can't understand it, he's gonna think you're a god, because you made it so complicated nobody can understand it. Mais là, ce n'est que le début, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités. C'est un OS plus ou moins classique, on peut écrire des commandes, on peut dessiner, mais au fur et à mesure du temps, Terry continuera d'améliorer son temple, en y ajoutant un créateur de musique, un jeu d'échecs, tout ça est très impressionnant, hein, on y reviendra un petit peu après, mais la plupart des applications que l'on retrouve sur TempleOS, c'est des grands épisodes de la Bible, dans lesquels on peut jouer comme dans un jeu vidéo. Car oui, la grande idée derrière le projet de Terry, c'est de créer l'OS de Dieu. Les dessins que vous faites sur Paint, c'est des dessins pour Dieu. Si vous souhaitez lui parler, il y en aura que le directement intégré, qui est en réalité une combinaison de mots et de nombres aléatoires. Mais c'était fait exprès selon Terry car ce serait la manière dont Dieu communiquerait. Vous l'aurez compris, ce n'est pas un système d'exploitation normal. On sent une partie de la maladie de Terry à travers TempleOS, on peut voir un petit peu sa vision du monde. Il dit plusieurs fois ne pas savoir ce qui est réel, si quelque chose existe même. For quite a number of years I have had confusion on my exact reality. There's always the desire to make it real, you know? But, after 20 years it doesn't seem to get real. Le personnage derrière ce codeur de génie est très troublé, et on ne sait toujours pas ce qui aurait pu causer sa schizophrénie, mais il lui reste une chose, une mission. Et c'est pour ça que pendant 15 ans de sa vie, il continuera d'alimenter la seule chose qui lui donne du sens. Pendant tout ce temps, il créera plein de trucs très intéressants, comme un simulateur de vol, un simulateur de foule géré par une IA, un Trackmania de l'époque, et je vous rappelle qu'il a fait tout ça de zéro et en étant seul. Et c'est probablement le plus ouf dans son histoire. Terry a créé l'un des meilleurs chefs-d'œuvre informatiques, même jusqu'à aujourd'hui, pas dans le style minimaliste qu'il a dû utiliser pour son OS, mais plutôt dans la complexité de son projet. Pour que vous compreniez, c'est plus de 121 000 lignes de code pour créer TempleOS. Des développeurs ne pouvaient juste pas y croire en entendant la quantité de travail titanesque que ça a dû représenter, jusqu'à comparer ce temple à la construction d'un building à main nue par un seul homme. C'est gigantesque, mais c'est peut-être le seul côté positif. Terry arrive peut-être à comprendre 121 000 lignes de code, mais dans sa vie personnelle, il est plutôt seul. Il n'est pas marié, il a peu voire aucun ami, sa famille est si grande qu'il ne sait même pas s'il a sa place dedans. TempleOS était son seul moyen d'échapper à sa dure réalité. Mais l'être humain reste un animal social, et Terry n'était pas un joueur d'échecs à ce que je sache, donc lui aussi avait besoin de contact avec d'autres personnes. C'est pour ça qu'en octobre 2013, Terry va sortir une vidéo sur YouTube. Musique de Dieu. La source n'est pas fiable, vous comprendrez pourquoi un petit peu plus tard, mais voilà. C'est juste ça, tout au long de la vidéo. Y a pas grand chose à en tirer, mais ça veut dire une chose. Ça veut dire que c'est le début de sa grande aventure sur YouTube. À partir de cette vidéo, il commencera à poster plus ou moins régulièrement des vidéos touchant rarement au-dessus de 10 vues, parce que les gens s'en foutent, en fait. Personne ne sait ce qu'il fait, personne ne connaît son histoire, et c'est pour ça qu'il a besoin de partager son projet au grand public. Et oui, c'est quelque temps après le lancement de sa carrière de YouTuber que Terry décide de publier en masse son OS sur les grands forums de l'époque. Devinez le nombre d'installations seulement quelques mois après la sortie de TempleOS. Hop, je ramène ça. Et si je vous montre ce logo, allez-vous changer d'avis? Effectivement, on n'est pas loin des alentours de 0 installation. C'est triste, mais est-ce qu'on peut blâmer les gens? Est-ce que vous, à l'époque, vous aurez téléchargé un entre guillemets système d'exploitation, car oui ça pourrait être aussi un virus informatique, mais d'une personne inconnue, et qui ressemble à ça? Je veux dire, si on met le style du logo sur une canette de coca, je suis plus trop sûr de vouloir la boire. Et il y a déjà Windows, il n'y a pas besoin d'un autre OS plus moche, moins pratique, plus galère à installer. Bon, niveau marketing, c'est très difficile pour Terry. Mais il continue de puber, il suffirait d'un seul avis positif pour que les gens commencent à essayer son OS. Il faut savoir qu'il avait déjà parlé d'une partie de son travail et discuté sur certains forums dans le passé, mais il avait une réputation de crazy man, en gros d'un homme fou. Certains étaient visionnaires et admiraient déjà son immense travail à cette époque, mais la majorité pensait que Terry Davis était malade, que son projet était inutile et qu'il était arrogant. À ce moment-là de sa vie, Terry était probablement au plus bas. La plupart du monde le critique, il a dévoué presque 10 ans de sa vie pour un projet qui n'intéresse
personne, mais il se relancera sur YouTube. Pas pour faire des vidéos, mais pour faire des lives, cette fois-ci, où il montrera son travail, où il pourra discuter avec personne. Il gagnera cependant en visibilité, regroupant une communauté de plus en plus large et qui commencera à le soutenir. Je voulais juste te faire rire un petit peu. Il commençait à avoir des gens avec qui parler et qui lui veulent son bien. Il commençait à retrouver le sourire, à danser, à être plus ou moins modeste, mais il tenait des propos plutôt limites. Comme par exemple ce message qu'il a envoyé à la CIA. Je suis le roi Terry le Terrible, la CIA sera exécutée par un gun A10, le point de Dieu. Et Terry, dans son van, avec une cigarette dans sa bouche, en train d'écrire dans le plus grand des sérieux. Tout ça pour dire, on peut toujours débattre sur le fait qu'il aurait pu envoyer ce message à cause de ses épisodes passés, mais le plus intéressant ici, c'est surtout le fait qu'il ait posté ce genre de vidéos sur internet. Il tenait des propos homophobes, racistes, des propos un peu débiles parfois, mais grâce à ça, il commence à se forger une vraie communauté qu'il apprécie pour qui il est et son univers. Sauf que, lorsqu'un génie schizophrène devient même sur le web pour son comportement inhabituel, ça attire les trollers. Mais pas les trollers sympas, non, ceux de 4chan. 4chan, c'est les abysses d'internet en 2016. Les humains les plus sombres sont membres de ces forums, et lorsqu'ils voient Terry Davis en train de faire n'importe quoi sur ses vidéos, ils s'en foutent de sa maladie parce que, dans leur tête, c'est un nouveau mec sur qui on va pouvoir s'acharner. Pendant plusieurs années, ces gens vont lui envoyer des images, des messages, des appels, juste pour le pousser à bout, jusqu'à même conduire à son bannissement sur ses forums de discussion préférés, et surtout sur YouTube. Parce qu'en voulant cliquer sur une image en stream, un troll lui avait envoyé du X. Oui. 90 jours de suspension pour diffusion de contenu illicite en live, et ce sera le début de la fin pour Terry. Il avait beau faire des dons de plusieurs milliers de dollars à des associations alors que lui-même n'était pas riche, il se faisait quand même incendier. Internet est injuste, peu importe qui vous êtes et d'où vous venez, si vous l'avez fait rire, vous en ferez partie à jamais. Quelques mois plus tard, il reviendra sur YouTube avec sa chaîne actuelle pour reposter des vidéos et continuer les lives. Cependant, seulement quelques semaines après, il disparaît de YouTube. Ses comptes et son site TempleOS sont supprimés entièrement, il n'y a presque plus aucune trace de lui. Il publiera le jour suivant, sur un autre compte, une vidéo qui expliquera qu'il a eu des problèmes avec ses parents, comme quoi il les dérangerait avec ses vidéos, et qu'il partagerait des secrets de famille. Il a été menacé de devoir quitter la maison familiale, car oui, il vivait encore chez ses parents, et donc devoir se retrouver SDF. Heureusement, ce n'était qu'une menace, avant d'annoncer qu'il avait supprimé son site pour le refaire en plus beau et en moins buggé. Tout va bien alors? Pas si vite. What do you like to watch? How come you're watching the terrible TV? I don't understand. It looks like hell to me. I don't understand what the hell this is. Do you know why you have shit television? I'll tell you why you have shit television. Because it's fucking shit. It looks like shit to me. I don't see anything fun about it. Cette dispute sera celle de trop pour la famille de Terry. Elle voyait qu'il ne voulait plus prendre ses médicaments contre sa maladie et qu'il commençait à devenir trop agressif. Après cet incident, il ne postera plus pendant un certain temps, il se fera arrêter quelques fois pour violence domestique, et le 14 septembre 2017, il redonne des nouvelles à ses fans. Il dit qu'il a finalement été expulsé de la maison à cause d'une énième dispute avec son père, qu'il est allé dans un hôpital psychiatrique, avant de se retrouver à la rue, avec son van comme seul abri. Il tombera dans l'alcoolisme, mais continuera d'améliorer son temple jour après jour. Sauf que maintenant, il a une communauté. Et c'est magnifique parce que cette dernière se mobilisera pour l'aider, elle ouvrira une cagnotte, viendra voir Terry pour le soutenir, pour l'aider financièrement, et même parfois lui proposer un abri. Il fera aussi une interview très joyeuse où il parlera de ses projets et de ses ambitions. Tout semblait revenir en ordre, et arrive le 11 août 2018, lorsqu'il publie une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube. Terry semble heureux, mais il nous dit qu'être SDF est difficile, et on peut le comprendre, mais il pense qu'il polluerait la vie des gens du quartier. Avant de tourner la caméra pour nous présenter le charmant endroit où il est installé pour travailler. Il nous explique qu'il viendrait à cette bibliothèque régulièrement, mais que le personnel serait, selon lui, dérangé par sa présence car il serait une personne impure à leurs yeux. Évidemment, il ne l'a pas mal pris et va même en rire. Well, it's good to be king. Et va finir la vidéo sur une petite note philosophique. I think maybe I'm just like a little bizarre little person who walks back and forth. Whatever, you know. Quelques heures après cette vidéo, un article de presse décrira qu'une personne se serait suicidée sous un train en mouvement dans une petite ville des États-Unis. Vous savez, malheureusement, qui est cette personne. Quelque temps après, l'article confirmera qu'il s'agirait d'un certain Terry Andrew Davis, un génie de l'informatique schizophrène. Cette vidéo fut en réalité sa dernière qu'il fera de son vivant, et c'est ici que s'achève l'histoire de Terry. Personne ne sait pourquoi il a mis fin à ses jours, et le conducteur témoignera que Terry ne regardait pas le train avant de mourir. Mais ce n'est pas la fin de TempleOS.
Certes, son constructeur initial est maintenant parti, mais Internet, en apprenant la triste nouvelle, décida de rendre hommage à Terry. Diverses vidéos ont été faites à son honneur, des musiques, dont celles que vous écoutez actuellement, ont été faites pour Terry sur le modèle des musiques de Temple OS. Certains programmeurs passionnés viendront plonger leur nez dans la complexité de son temple pour y ajouter des fonctionnalités et pour faire une refonte totale de son site. En plus, des hackers viendront demander par la force de lui faire un mémorial sur le site non officiel de linux.org qui n'est malheureusement plus accessible aujourd'hui. On lui donnera aussi un dernier surnom, le programmeur le plus seul de Dieu. Vous l'aurez compris, le monde entier se mobilisera pour Terry et le travail titanesque qu'il a fait sur plusieurs décennies. Maintenant, j'aimerais qu'on parle théorie. Je sais que cette fin est très soudaine, mais elle était malheureusement probable selon les statistiques. Pourquoi Terry s'est-il suicidé? J'aimerais bien entendre vos hypothèses en commentaire. De mon côté, j'ai cherché un peu, et de 1, on n'est pas 100% sûr qu'il se soit suicidé. Ça aurait pu être un accident, mais le conducteur persiste à dire que c'était un acte volontaire. Ensuite, certains disent qu'il aurait sauté sous ce train, car elle aurait fait une crise existentielle. En gros, ils pensent que Terry aurait peut-être remis en question sa croyance pour Dieu, et que donc il aurait remis en question ses 15 ans de travail, et ça aurait été beaucoup trop à encaisser pour lui. Une autre théorie, plus probable selon moi, c'est simplement qu'il en pouvait plus. Être à la rue, sa maladie, 4chan, et cet isolement social trop violent, l'accumulation de tous ces facteurs-là l'aurait juste poussé à supprimer l'entièreté de ses vidéos pour partir et arrêter de subir cette torture. Ça va même plus loin que ça, des extrémistes pensent qu'il ne serait pas mort et qu'il aurait été capturé par la CIA ou les aliens, à voir, parce qu'il en saurait trop. Ouais, les gens ont le droit de croire ce qu'ils veulent après tout. Bref, l'histoire de Terry est impressionnante parce que c'était juste un mec qui a tout donné pour un seul objectif pendant un tiers de sa vie. Et Temple OS était une création si vertigineuse qu'elle sera considérée comme l'une des plus grandes créations par un seul homme en informatique. Et souvent dans ce genre d'histoire, on reconnaît le génie de la personne seulement après sa mort. Terry ne pensait pas qu'il aurait touché autant de personnes à travers le monde, et personne ne comprenait véritablement le travail titanesque derrière cette interface enfantine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, l'idée de cette histoire vient de Trash, mais j'ai réellement essayé de rajouter des détails qui manquaient. C'est aussi ma première vidéo hors du domaine des échecs, j'espère qu'elle vous plaira tout de même, mais j'ai décidé que j'allais en refaire bientôt car ça reste mon jeu de cœur. Voilà, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord et à cliquer sur le lien en haut de description. Et sur ce, je vous laisse ici et à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Lux, ciao.